Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour la vidéo de demain. Demain on est le jeudi, alors je regarde, jeudi 16, allez, jeudi 16, jeudi c'est Jupiter, la planète de la chance. Le 16, bah, c'est très spirituel le 16, c'est très spirituel, bon, on va être amené à réfléchir peut-être à quelque chose, c'est la réflexion, je ne sais pas trop sur le 7, ouais. Je sais que bon, vous pouvez être amené à réfléchir des projets, et puis avec un jour comme jeudi, Jupiter, peut-être que ces futurs projets vous apporteront de la chance. Je vous le souhaite en tout cas. Allez, donc, pour ceux qui me disent, bon, les guidances c'est tous les jours. Oui, je me répète depuis lundi, c'est souvent les mêmes messages. Bon, toi, on me dit, ça n'arrive pas, Cathy, ce que tu dis et tout. Mais si je répète tous les jours la même guidance, c'est qu'il y a une raison. C'est que c'est dans les énergies. Voilà, c'est dans les énergies. C'est que forcément, à un moment donné, ça va arriver. Donc, on n'avance pas tous au même rythme. On n'a pas tous la même vie. On n'a pas tous les mêmes problèmes. Donc, forcément, c'est dans les énergies. En tout cas, d'accord? Allez, on s'accroche, on y croit. Voilà. Donc, je vais vous donner un petit message. En tout cas, n'hésitez pas à liker, hein, à commenter, à demander, à manifester. Si vous voulez que ça se manifeste, la guidance, commentez, laissez-moi un commentaire en demandant, voilà, je souhaite que cette abondance me parvienne. Voilà, tout simplement, vous laissez un petit commentaire, vous laissez un petit pouce. Et n'hésitez pas à vous abonner. Donc, on est le jeudi demain, hein, jeudi 16. J'ai commencé à faire des guidances pour la semaine prochaine. J'en ai fait un signe seulement, mais je continuerai demain. Donc, vendredi soir, normalement, ça devrait être tout en ligne. Sinon, ça, je le terminerai samedi matin. Allez. Donc, ce sera la semaine du 20 au 26, hein, pour chaque signe. Donc, oui. Donc, je vais prendre un petit message avec le Tarotica pour ce jeudi 16. Allez. Je me concentre. Allez. Jeudi 16 janvier 2025. Tac. Qu'est-ce qu'on me dit, les amis? On me parle du roi de coupe, mais c'est magnifique. On l'avait déjà eu cette semaine, ce fameux roi de coupe. Il revient, hein. Je crois que c'est lundi ou mardi qu'on l'avait eu. Mardi peut-être, hein. Intelligence créative. Alors, si vous êtes vous qui êtes dans cette énergie, on vous dit oui, écoutez votre intuition. Personne mature et émotionnellement stable, équilibrée de bons conseils. Contrôle des émotions, confiance, richesse des connaissances, attentionné, bon ami, personne qui apprend à maîtriser le monde émotionnel. Bon, en tout cas, vous voyez que les messages se répètent parce que ça fait déjà 2 fois que je le prends depuis lundi. Bon, il n'y a pas de hasard. Si je prends le roi de coupe, c'est que vous êtes en train de créer quelque chose, vous êtes en train de... Il y a une personne qui pourrait se manifester ou vous êtes dans ces énergies-là. Hein. Ouais. Allez. Le roi de coupe, on vous parle en bout de paquet de prospérité ce jeudi. Wow, c'est la chance. Bon. On vous dit en ce moment que vous vous trouvez dans un moment d'équilibre, de sécurité, de prospérité financière et de liberté. Bon, augmentation des revenus, ça ressort beaucoup, hein. Ainsi que dans tous les aspects de votre vie. Stabilité, récompense pour un travail acharné, réussite financière et personnelle, richesse, prospérité, statut. Bon, ben, une forme de récompense, hein. Il y a une forme de... Ben, vous avez bossé maintenant et on peut parler d'une somme d'argent, vous récoltez quelque chose. Ouais. Et l'as d'épée derrière me laisse penser que ça va vous permettre d'y voir plus clair et d'amorcer un nouveau départ. Vous êtes un leadership. Waouh, c'est magnifique. Allez. En tout cas, il y a toujours cette personne qui ressort. Ce roi de coupe, bon, c'est une personne charitable, le roi de coupe. Allez. L'oracle des miroirs, jeudi 16. Qu'est-ce qu'on me dit? Après, je vous ferai le sentimental et un petit message de ton âme. Allez, message de ton âme.
N'empêche que hier, j'avais pris 8-8, leur miroir, et ce matin, en me réveillant, je regarde mon... Je m'étais réendormie et je regarde mon réveil en sursaut, comme ça, il était 8h08. Je me dis, tiens, le message d'hier, c'est pas mal, ça m'a fait rire. Allez. Allez, à la coupe pour ce jeudi 16 janvier. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Pas de panique si ça ne se débloque pas, hein, ça va arriver. On le ressent dans les énergies. Tranquillité, zénitude, sérénité, les amis. Ou les accusations. Par rapport au conflit, par rapport à... Ça ressort beaucoup, ça. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, mais... Bon, restez zen. Il y a un retour, il peut y avoir quelque chose qui vous revient par rapport à la justice ou par rapport à quelque chose que vous êtes en train d'officialiser. Restez zen par rapport aux accusations. On me parle d'étranger, on peut me parler d'une proposition, de main tendue, de choses nouvelles qui viennent vers vous. L'étranger, c'est une personne étrangère, ça peut être un pays étranger. Ça peut, en tout cas, la notion de nationalité, peut-être que c'est une personne de nationalité étrangère. On peut vous proposer quelque chose d'inconnu pour vous. Hein. Il va falloir prendre conscience, ouvrir les yeux, écouter votre intuition par rapport à cette proposition. Restez serein. Ne pas vous poser trop de questions. Si vous pourriez peut-être vous accuser à tort, vous apporter à... C'est-à-dire dire, moi, je peux pas y arriver, mais comment je vais faire? Vous voyez, c'est un peu ce que je ressens aussi. Hein. Ouais. Il y a un retour plutôt positif qui revient vers vous, les amis. Hein. N'ayez pas peur de l'échec, c'est une nouvelle. Allez, on va voir ce que c'est. En tout cas, il y a une proposition. Et par rapport à cette proposition, il va falloir peut-être vous poser un instant pour réfléchir. C'est un peu le même message qu'hier. Hein. Eh oui. C'est hyper couvert hein, le temps. J'ai fait 1 heure de marche là. Mais demain, ils annoncent de la pluie ici. Hein. J'ai bien fait d'aller marcher aujourd'hui et hier. Allez. Ça fait du bien de marcher. Ça ancre, ça fait du bien. Donc, jeudi 16, ça commence, hein, jeudi. Les semaines passent tellement vite. Jeudi 16, allez. Avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on me dit? La famille. Une hiérarchie, votre famille de cœur, votre famille de sang, votre famille d'âme. Ça peut être votre entourage professionnel. Il y a des rendez-vous, là, il y a la communication. Il y a une personne de votre entourage. Et il y a beaucoup de communication. Hein. Peut-être vous allez avoir un rendez-vous avec votre famille, avec des personnes de votre entourage, vous aurez, je sais pas, on peut me parler de convocation avec une hiérarchie. Et là, vous allez devoir communiquer. Ouais. Passer à l'action et communiquer si c'est pas en lien avec une personne. Hein, on vous dit aussi de passer à l'action. Il y a vraiment cette notion de soutien avec les amis. Par rapport à hier, bon, on peut me parler que vous avez connu des hauts et des bas et que vous pourriez commencer quelque chose de nouveau en lien avec le foyer et la famille. Faites-vous confiance, les amis. Il y aura des compromis de trouver. Vous voyez, on me parle du miroir magique. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de s'équilibrer, là. Je ressens, moi. Hein. Allez, côté positif, il y a en effet un engagement. Il y a des signatures, il y a un contrat. Côté négatif, bon, on me parle de quelque chose qui vous passionne. On peut me parler d'une histoire d'amour. On peut me parler, en tout cas, quelque chose qui va vous amener à vous faire plaisir. Prendre du plaisir dans le travail. Dans le domaine sentimental ou professionnel. Vous attirez ce que vous vibrez, consultante, là c'est vous qui ressortez. Vous allez devoir vous projeter. Allez, encore le mental. Allez, vous êtes face à vous-même là. Ouais. Ne me dites pas que c'est le choix, mais accusation, oh non, j'en peux plus. J'en peux plus de ces accusations. C'est quoi cette semaine? Allez, les tensions. Il y a des tensions. Dans votre entourage, il faut s'expliquer. C'est toujours le même message. Allez, on va voir. Évidemment, à partir du moment
ou quelque chose nous fait plaisir, ça ne plaît pas à tout le monde. Il y a des portes qui s'ouvrent, hein, c'est beau hein, ce jeudi, il y a des portes qui s'ouvrent par des engagements ou par des signatures. Hein. C'est quoi sur les plaisirs? Il y a des nouvelles, vous pourriez avoir des nouvelles qui vous font plaisir les amis. Hein. Alors ça peut être en lien avec une personne dans le domaine sentimental, on va voir tout à l'heure, mais ça peut être des nouvelles qui vont vous faire plaisir, reprendre le goût de vivre parce que vous avez enfin la formation de vos rêves, vous avez enfin le métier de vos rêves, vous pourriez avoir la maison de vos rêves. Parce que la famille, j'avais la maison tout à l'heure, il y a une convocation, vous pourriez être convoqué, parce que moi qu'il y a des nouvelles qui arrivent, mais vraiment il y a la notion de plaisir. Hein. Ouais, je cache parce qu'on ne peut plus montrer des cartes maintenant, comme ça. Ouais. Allez, sur le miroir magnétique, oh là là, et l'échec. Comme hier, vous voyez, c'est les mêmes messages que j'ai. Attention à ne pas penser négatif. Attention à vos vibrations. Ouais, parce que la pensée négative attire le négatif. Donc là, vous avez carrément peur de ne pas y arriver. Hein. Vous projetez et vous projetez et vous bloquez. Pourtant, moi je sens qu'il y a une belle proposition. Hein. Il y a vraiment quelque chose de bon. Hein. Donc vous allez vous projeter, mais il y aura peut-être un moment d'introspection, d'enfermement. Hein. Et au niveau du résumé, vous allez vous... Alors, ces accusations, c'est peut-être en lien avec la famille proche. C'est possible. C'est peut-être vous qui ne vous faites pas confiance, qui vous posez trop de questions ou qui vous remettez en question par rapport à vos compétences. C'est possible aussi. Ou peut-être des personnes qui vont vous remettre en question sur vos compétences. Parce qu'il y en a qui sont fortes pour le faire. Hein. Mais tu as les capacités, mais tu es sûr que tu veux faire ça, tu es sûr... parce que l'hérédité, c'est le passé, c'est tout ce que vous avez acquis dans le passé, ou ça peut me parler de votre famille. Tu es sûr que... Ben oui, je suis sûre. Donc ça peut vous tirer vers le bas. Et ça peut vous bloquer. Ben oui. La confiance en soi, les amis. Qu'est-ce que j'ai derrière le denier? Ouais, j'ai l'as d'épée, leadership, et derrière, l'as de bâton à l'envers. Ouais. Quelque chose, entreprise, chute, perdre, reporter quelque chose. Oui, quelque chose qui pourrait être reporté par rapport à ça, mais bon, je ressens bien, rien de mauvais. Allez. En tout cas, il y a des ouvertures, il y a une bonne nouvelle. Donc maintenant, il n'est qu'à vous de vous faire confiance. C'est mes chats qui font du bruit, si vous entendez. Et ils s'en donnent à cœur joie, comme ils savent que je ne peux pas intervenir. Les coquins. Voilà. Voilà. C'est voyou. Allez. Sur l'échec, pourquoi? Et ça va vous retarder comme hier. Les mêmes messages. Ça pourrait. Vous avez peur de louper quelque chose. Vous avez peur de ne pas arriver à un aboutissement. Pourquoi? C'est financier tout ça. Hein. On parle de 9 d'épée, on parle de prospérité, de récolte. Hein. Vous investissez sur quelque chose, dans une relation, dans une signature, ça vous passionne, oui, mais vous avez des peurs. Je ne sais pas ce que c'est, moi. Ça peut être tout, un achat, une vente, une somme d'argent, une augmentation de salaire, je ne sais pas. Donc vous allez vous projeter et peut-être lâcher l'ego, le mental. Là. Et le temps. Et oui, vous allez prendre le temps, les amis. Vous allez prendre le temps et ça peut créer de l'instabilité. Qu'est-ce qui se passe ce jeudi-là? Vous allez finir par trouver des compromis quand même. Il va falloir trouver des compromis en lien avec le foyer, la famille ou une maison. Alors moi, je pense que, vous voyez, j'ai quand même la projection, j'ai quand même l'enfermement, j'ai quand même le temps. J'ai quand même une instabilité. Oui, vous finissez par trouver des compromis et vous finissez par trouver des compromis qui vont vous allez vous sentir plus ancré. En tout cas, si c'est pas ça, c'est des compromis en lien avec un achat, un lieu d'habitation, je sais pas moi, ou tout ce qui est en lien avec le foyer, la famille, hein, par rapport à une somme d'argent, par rapport à... Voilà. Il y a des bonnes nouvelles, mais il y a le mais. Et c'est quoi ce mais? C'est les accusations, c'est les tensions que vous rencontrez avec... Qu'est-ce qu'on me dit sur cette maison?
Vous voyez, vous allez vous en rêver de ce projet, mais ça vous fatigue. Ça vous fatigue, vous en rêvez. Et on me parle de protection pourtant. Vous êtes protégé. C'est protégé. Il y a un gros manque de confiance, vous voyez, où il y a des personnes qui vont essayer de vous la faire à l'envers, là, de vous retarder. Là. Qu'est-ce que j'ai sur l'hérédité? La trahison. Hein. Vous voyez, je pense qu'il y a des personnes qui pourraient essayer de vous mettre un petit couteau dans le dos, là. Hein. C'est des personnes proches de vous, ou peut-être dans votre travail, c'est possible. Vous rabaissez par rapport à vos capacités, hein. Vous rabaissez par rapport à quelque chose, mais bon. Le petit couteau dans le dos, là, bien placé. Hein. Vous avez la chance dessus. On me parle d'une belle opportunité à venir. C'est dommage. Hein. Donc là, il y a quelque chose qui ralentit. Hein. Ça se fait. Votre histoire, là, elle est plutôt pas mal. Ces nouvelles qui vous arrivent sont bonnes. Hein. Mais, voilà. Eh bien ouais, il y a quelque chose qui vous revient. L'univers vous envoie quelque chose. Hein. On me parle de distance, on peut me parler qu'il y a une notion d'éloignement, il y a une notion de distance dans votre problématique. C'est peut-être ça qui fait que ça ne marche pas. Vous devez peut-être, vous avez trouvé le travail de vos rêves, mais vous devez partir. Ça, c'est problématique. Vous avez trouvé la maison de vos rêves, mais vous devez partir. Il y a une notion d'éloignement. Alors là, vous allez devoir communiquer, on me dit avec la réunion. On va vous faire culpabiliser, on va vous dire, ben voilà, écoutez, sur machin, on va vous faire douter, hein, de toute façon, on le voit. Hein. Et on me parle d'un retour qui est bon pour vous, c'est un revirement de situation, en lien peut-être avec une personne. On vous conseille en tout cas de passer à l'action, de ne pas bloquer. Voilà. Il y a l'homme et la femme, hein. On peut me parler d'un couple. Et on peut me parler de jalousie, on peut me parler d'une triangulaire, on verra tout à l'heure dans le domaine sentimental. Mais cette jalousie, elle ressort toujours. Hein. Vous voyez, on peut me parler d'un verdict, hein, ça tombe là. Hein, et le miroir magique, il est très bon ce verdict. Il tombe, il est magnifique pour vous. Mais il y a des personnes qui vont vous faire douter. En plus, ils vont vous apporter le bonheur, vous permettre de vous positionner sur quelque chose. Et c'est quelque chose d'étranger, de bon pour vous. Hein. Et ça va vous permettre de bouger. Hein. Bon, alors, c'est par rapport à un investissement. Moi, je pense que cette personne-là, l'homme, cette personne-là, ouais, c'est une personne qui pourrait vous aider. Ouais. Le roi de couple, c'est une personne qui pourrait vous aider à trouver un équilibre. C'est une personne qui va vous amener des conseils. Le contrôle des émotions, parce que oui, il y aura des émotions. Bien évidemment qu'il y aura des émotions. Parce que moi, quand j'ai la projection, il y a la lune dans le miroir. Et la lune, c'est toujours émotionnel. Hein. Et quand on est bloqué, c'est des émotions à côté. Hein. Blocage émotionnel. Pour moi, c'est un blocage émotionnel. Voilà, vous êtes face à un blocage émotionnel ce jeudi. Vous allez prendre le temps de réfléchir sur quelque chose. Et vous finirez par trouver des compromis. Mais pour moi, il y a du soutien. Ouais. Et l'argent ressort. Hein. Pour moi... vous allez retrouver une certaine sécurité financière, vous allez retrouver une certaine stabilité, vous êtes récompensé par rapport à quelque chose. Et ça embête des gens. Voilà. Disons que si vous êtes amené à trouver un nouveau travail qui vous passionne, il va falloir déménager, c'est problématique. C'est problématique, mais vous allez trouver des solutions. Bon. C'est ce que je ressens, moi. Il y a ce petit mais. Hein. Moi, j'ai envie de vous dire, on n'a qu'une vie. Déménager, c'est pas non plus... voilà, on finit toujours par trouver des compromis. Et là, c'est ce qui ressort dans votre vie, enfant. C'est ce qui ressort. Hein. Voilà. Bon, écoutez, hein. Vous me direz en commentaire, hein, mais bon. Allez, le domaine sentimental. Alors, si je sors la jalousie, les conflits et tout... on va voir. Allez, le jeudi 16. Vous voyez, 7 quand je vous disais que c'est la réflexion, mais n'empêche que j'ai raison, parce que là, vous allez réfléchir, hein, je peux vous dire. Hein. Vous voyez, 7, réfléchir. Moi, j'ai de suite pensé à ça, quand j'ai eu le 7 pour ce jeudi. Une chance, et quand je vous ai dit au début, vous vous rappelez, ça sera peut-être une chance, parce que c'est Jupiter, mais c'est une chance qui va vous amener à réfléchir. Eh bien, c'est exactement ça. Allez, on est dedans. Allez. À la coupe.
Qu'est-ce qu'on me dit pour ce jeudi 16 janvier? La puissance, restez bien ancré là, hein, la puissance, vous en aurez besoin apparemment. Réconciliation, espoir, communication. Ouh. Allez, trahison. Bim bam boum, le petit couteau, le revoilà. Alors après de la on peut me parler que vous allez vous sentir trahi dans les couples, là, dans le sentimental. Vous vous êtes senti trahi, il y a une forme de trahison, vous l'avez déjà faite, c'est bon, vous avez donné. Et là, il va falloir retrouver votre puissance, être bien ancré. On peut me parler de chance qui vient vers vous, d'une belle opportunité, les trèfles, la chance. Hein? Donc vous avez connu de la trahison concrètement. Et on peut me parler du retour d'une personne, de réconciliation. Peut-être on va vous demander de vous réconcilier avec l'amour, hein, pour certains. Hein. Gardez espoir, on vous demande de beaucoup communiquer. On ne vous a pas oublié, cette personne ne vous a pas oublié. On parle de sincérité. Cette personne va devoir être sincère avec vous. Vous prouvez qu'elle est sincère, hein, si vous avez été trahi, bien évidemment. Parce que là, quand on a souffert en amour, évidemment qu'après, on n'a pas envie de s'engager rapidement. Hein. Parce que tout ça, c'est fragile, on me dit, avec le poussin, là. Le petit poussin, mais il y aura des nouveaux projets. D'accord ? Voilà. Donc moi, je pense que même en amour, c'est une histoire qui peut se faire, mais vous êtes très attiré, vous allez peut-être être très attiré par cette personne, mais n'empêche que vous allez douter. Ouais. Est-ce que cette personne est sincère? Voilà, c'est légitime, tellement légitime quand on a souffert. Allez. Allez. On a envie d'y aller piano, hein. Doucement, mais sûrement. Allez. Donc, jeudi 16, tiens, celle-là, elle a voulu venir. Et ça sera celle-ci. Allez, 16 janvier. À la coupe, j'ai l'illusion. Vous êtes vraiment dans l'illusion. Hein. Pour certains, vous vous illusionnez. Hein, il y a l'ego, il y a le mental, vous êtes perdu. Hein. Vous êtes dans un labyrinthe. Allez, non mais c'est pas rigolo, mais c'est le même message que vous êtes perdu. Ah ouais, vous faites preuve. Il va falloir faire preuve de souplesse, s'adapter à quelque chose, trouver un équilibre. Pourtant, on me parle de fidélité, d'un engagement fidèle et sincère. Hein. Le lierre, là où il pousse, il meurt. C'est un engagement sincère. Mais il y a vraiment l'ego qui prend le dessus. Hein. Vous voyez ? On peut me parler d'un renouveau, d'un regain d'amour qui vient vers vous. La fleur, elle pousse dans un sol aride, on ne sait pas trop comment, mais elle est là. Hein. Et de bonheur. Vous voyez ? C'est le renouveau, c'est le bonheur, mais. Voilà, on me parle de départ. Un nouveau départ, la fin d'un cycle. On me parle d'une rencontre. Bien encore, ça sortait hier, ça ressort aujourd'hui. Hein. Et on me parle d'une libération. Donc, j'ai beau faire des tirages, vous voyez que tous les jours, j'ai les mêmes messages. C'est les mêmes cartes qui ressortent. Pour moi, c'est un nouveau départ pour certains. Vous allez faire une rencontre. Vous pourriez faire une rencontre. Bon, c'est dans les énergies en ce moment. Ça peut être cette semaine comme la semaine prochaine. Mais voilà. Et vous allez vous libérer d'un boulet. D'un boulet, non. Je ne parle pas d'une personne, hein, je parle symboliquement. Vous allez vous libérer d'un poids. D'accord ? Voilà. Allez. Donc, il faut peut-être arrêter de s'illusionner. Il faut peut-être retrouver le bon chemin parce que vous êtes perdu. Vous êtes perdu sentimentalement. Vous voyez, moi, c'est le chakra du cœur qui est bloqué. Sentimentalement, vous ne savez plus où vous en êtes. Faites des soins énergétiques. Ouvrez-vous votre chakra cœur, là. Votre chakra sacré, même. Ouais. Adaptez-vous. Sincérité. Vous voyez, j'ai que des belles cartes. Après, coup de foudre, même. Hein. Mais vous êtes prudent, on me dit. Vous êtes prudent. Alors, on me parle de tendresse. C'est un nouveau départ avec beaucoup de douceur. De nounours. C'est magnifique. C'est beau. Beaucoup de tendresse. Beaucoup de... Je ressens ça. Ouais. C'est très doux. On me parle de rencontre, oui, mais on me parle que vous avez eu de la peine. Vous avez un cœur, le cœur entre les deux étaux. Quand je vous disais que je ressentais le chakra du cœur qui est complètement fermé, vous ne savez plus du tout
Vous pouvez aimer, bien sûr, mais on vous a tellement fait souffrir pour certaines que vous avez le cœur. J'arrête. Ça me. Ouais. Et on me parle de jalousie. Ah ben, concrètement, oui, il y a de la jalousie. Pour certains, vous pourriez être encore en couple, parce qu'on peut me parler d'une rencontre, mais on peut me parler de souffrance. Vous allez vous libérer de la jalousie d'une personne. Regardez cette personne-là. Ben, j'adore les félins, elle est magnifique, mais la jalousie, c'est pas bon, c'est un poison. Donc vous allez vous libérer de la jalousie et vous allez faire une rencontre qui va vous amener de la tendresse, mais en même temps qui va peut-être vous sortir d'une souffrance. D'accord? Voilà. Donc vous allez construire quelque chose de différent. Vous allez finir votre petit cœur, vous allez mettre le petit puzzle qui manque, ok, pour concrétiser votre histoire d'amour. C'est une forte attirance, c'est la même carte que hier. Vous allez être très attiré, c'est peut-être votre lien d'âme, un lien d'âme, c'est votre moitié d'âme, c'est un lien très fort en tout cas. Je ressens un lien énergétique ou un lien très puissant. Voilà. Il y a une forte attirance avec cette personne, mais vous avez connu l'échec, donc vous libérez de l'échec et de la jalousie. Libération de la jalousie et d'une situation d'échec qui vous a fait souffrir. La vache. Et le plexus, on en parle. Pour certains, le plexus, il est complètement bloqué. Donc là, on parle de couple. On me parle de séparation. Vous voyez, il y en a qui sont en séparation, qui vont même peut-être acter une séparation. Ça va pas tarder. On me parle d'une emprise. On joue au chat et la souris, c'est pas bon ça. Et on me parle que vous allez pouvoir retrouver une certaine légèreté. D'accord ? La plume, c'est quand vous changez quelque chose, vous libérez quelque chose, vous arrêtez une situation. Pourquoi stop, on vous conseille d'arrêter. Pour certains même, c'est attention. Je ressens comme des histoires d'amour où vous êtes peut-être en danger pour certains. Pour certains. Donc stop, il faut arrêter tout ça. 2, 4, 6, faites-vous confiance. Osez sauter à l'élastique. Je ne sais pas si vous allez sauter à l'élastique déjà, mais là, il va falloir faire le grand saut. Parce que là, concrètement, vous n'êtes plus dans la bonne relation pour certains. Vous allez... on vous montre un cœur, là, une main qui va vous... On va peut-être vous proposer... moi, ce que je ressens avec cette carte, c'est pas ce qu'elle veut dire, mais là, je ressens qu'il y a une personne qui pourrait vous proposer son aide, son soutien. Et là, permettez-vous, autorisez-vous à accepter. Voilà, c'est ce que je ressens. Vous allez vous permettre de vous reconnecter à l'amour. Vous allez... Permettez-vous de rouvrir votre cœur à une autre histoire d'amour. C'est ce que je ressens pour vous, les amis. Et comme ça, vous retrouverez une certaine harmonie. D'accord ? Et là, on me parle d'engagement sérieux avec la bague. D'accord ? Des promesses qui vous sont faites, elles seront tenues, puisqu'on me parle d'amour sincère et véritable. Voilà. Et de sensualité et de plaisir. Chaud! Waouh, les émotions là. Oh, j'ai ressenti plein d'émotions. Bon, ceux qui sont dans des relations, attention, pensez à vous là. Ouais. Allez. Un petit message pour ce jeudi 16. La jalousie et la souffrance est ressortie même de main sentimentale. Et jeudi 16. Voilà. Et prendre du recul, on vous dit. Stop, respire 3 fois. Et fais quelques pas en arrière. Et c'est ce que vous allez faire. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Ah, c'est marrant ça, regardez. Vous voulez concrétiser quelque chose parce qu'il y a une attirance. Mais bon, il vous manque un puzzle, il vous manque une pièce à mettre dans ce cœur. Vous devez quitter quelque chose, vous devez vous séparer. Il y a quelque chose qui doit partir. C'est vraiment
C'est marrant, le puzzle ressort quand même. Hein. Donc maintenant, on vous dit stop. Vous devez respirer, vous devez prendre du recul sur une situation, mais peut-être que vous n'avez pas tous les éléments pour l'instant. Vous ne pouvez peut-être pas le faire. Donc là, on vous conseille de prendre du recul pour mieux... vous voyez, on vous conseille de vous protéger. On vous dit que vous êtes fatigué pour certains même. Hein, vous êtes fatigué. Et en d'autres paquets, j'ai infusé. Donc on vous dit, beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela infuser en toi. Donc vous voyez le vert en fait, c'est marrant hein, parce que le vert c'est la couleur du chakra du cœur. Comme l'aventurine. Le quartz rose et l'aventurine, vous pouvez emporter pour le chakra du cœur. C'est très beau comme pierre. Ouais, ça va vous ouvrir le chakra du cœur, le quartz rose aussi. Donc quand on vous demande, on vous dit oui qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre vie, mais vous allez en tirer des enseignements. Et oui, vous pouvez écrire si vous n'arrivez pas à parler. On vous demande de prendre du plaisir, de chanter, de respirer. Vous devez laisser tout cela s'infuser en vous. Vous voyez, il y a quelque chose qui doit se faire doucement. Et derrière, en haut de derrière, se faire confiance, on vous dit. Hein. On vous dit, ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs. Écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Clairement, avec cette carte, on vous demande de laisser de côté les conseils extérieurs. Vous et vous seul savez ce qui est bon pour vous. Vous n'avez pas besoin forcément de conseils des autres. Écoutez votre cœur. Voilà. Bon, s'instruire. Bon, il y a des choses qui vont vous passionner. On vous demande de vous reposer. Pour certains, vous êtes épuisés, vous avez besoin de faire des pauses là. Faites-le. Voilà. Bon, mais écoutez, allez, une petite carte avec les plumes. L'oral des nombres. J'ai pas pris les plumes, j'ai pris que les nombres. Ce 16. Waouh, il est puissant ce guidance. Hein. Là, il y a des couples là qui vont. Il y a une personne qui a une emprise. Pas tout le monde, hein, pas tout le monde, il y a une personne qui a une emprise sur vous là. Hein. Attention. Ouais. Stop, on vous dit. Stop, stop, attention. Bon, prenez si ça résonne en vous, mais pour ça, pas pour tout le monde, mais vraiment, je le vois. Et il y a des couples qui vont se séparer. Ouais. Qui vont reprendre leur envol avec la plume. Allez, une petite carte, qu'est-ce qu'on me dit? On vous parle de providence. La providence, c'est la carte numéro 50. Faire confiance à la providence, faire confiance à l'univers aussi. Hein. Et on vous parle de construction. Donc en effet, vous êtes en train de construire quelque chose de nouveau, mais il y a un sablier. Vous prenez le temps pour moi de faire les choses, de construire quelque chose. Et la providence, je suis tombée dessus, mais vraiment sans tourner les pages. Bravo. Faire confiance à vos demandes et aux dessins originels que votre âme a choisi de concrétiser dans cette vie-là. Bon, qu'est-ce qu'on me dit dans le domaine sentimental ou professionnel? Alors, dans le domaine sentimental, on vous dit tout ce que vous pensiez contrôler jusqu'à présent s'envole en fumée. Laissez-vous surprendre par la vie et les rencontres que vous qualifierez de hasardeuses. Ces rencontres, même si elles peuvent être éphémères, vous demandent de garder confiance en l'amour que vous êtes capable de donner et de recevoir. Si vous traversez un chagrin d'amour, cette carte vous dit que l'être aimé n'a pas voulu vous faire de mal, mais a simplement répondu aux appels de son âme. Donc, il n'a peut-être pas encore conscience, ni vous-même d'ailleurs, à ce niveau de votre expérience, mais ce faisant, il vous libère également et vous permet de continuer votre route vers votre destinée.
Ne voyez plus cette déception comme un coup du sort, mais plutôt comme une opportunité divine de vous réaliser sur le plan affectif. Voilà, faites confiance à ce qu'on vous met sur votre chemin, c'est beau. Même si c'est professionnel, c'est pareil. Hein. C'est pareil si c'est professionnel. Hein. On vous dit que votre situation professionnelle, il n'y a ni début ni fin à votre projet. Il n'y a rien de spécifique à prévoir. Vous devez vous montrer opportuniste avec le destin. Voilà. Il paramètre exactement ce qui doit se mettre sur votre chemin. Vous n'avez pas besoin de chercher, on vous demande d'être réceptif. Soyez dans le lâcher-prise. L'univers vous met les bonnes choses sur votre chemin. Ne cherchez pas. Le pouvoir de l'instant présent sera votre seul havre de paix. En le chérissant, vous allez savoir exactement quoi faire. On vous met tout sur votre chemin, hein, c'est ça le truc. Hein. Donc là, on vous voit réfléchir, on va vous prendre la tête, mais concrètement, tout se met en place. Voilà, l'énergie abondante est présente. C'est comme un jeu de piste. Votre seul devoir est de répéter ce qui fait écho à votre volonté, ce qui vous interpelle expressément. Donc, concrètement, on vous demande de lâcher prise, de ne pas vous prendre la tête. L'univers vous met quelque chose sur votre chemin. Voilà, tout simplement. Et c'est l'univers hein, qui vous revient. Hein. C'est quelque chose qui vous revient, hein, le boomerang, hein, qui vous est destiné. Hein, et qui va vous aider à vous éloigner, à prendre de la distance sur quelque chose. Hein. Et alors, surtout, reprendre confiance en vous. Moi, c'est ce que je ressens. Voilà les amis, en tout cas, je vous souhaite un beau jeudi. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Moi, je vais mettre les signes en ligne à partir de demain, donc du jeudi 16, pour la semaine du 20 au 26 janvier. Plein de gros bisous et à bientôt.